virage historique pour la petite République de Saint-Marin. Ses 35 000 habitants ont voté pour la légalisation de l'avortement à une écrasante majorité. 77,3% des votants ont décidé de donner aux femmes le libre choix de recourir à l'IVG jusqu'à 12 semaines de grossesse. Vous avez dominé ce malheur avec une fermeté d'âme exemplaire. Ce que vous êtes d'abord, c'est courageuse. Et les Français aiment le courage. Comme l'immense majorité des Français, nous vous aimons, madame. Je vous remercie. No, thank you. No. Thank you. No, thank you. Une large victoire pour le mariage homosexuel. 2/3 des électeurs suisses ont dit oui lors d'un référendum organisé ce dimanche. Oui à l'union de personnes du même sexe. C'est une victoire incroyable. Nous avons vraiment été portés par la société suisse aujourd'hui. Un signe très clair pour les droits de l'homme, pour la dignité, pour la communauté LGBTI. Merci, 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 merci. Thank you. Thank you. Thank you. Un lieu pour s'exprimer sans tabou, pour trouver des réponses, pour pouvoir se sentir libre d'être soi-même sans être jugé. C'est mon style, différent de tous les autres. J'avais juste besoin de me retrouver avec des gens qui comprennent un peu tout ce qu'on vit, enfin des gens un peu comme nous, on va dire. On se sent plus aidé, on se sent soutenu, on se sent pas tout seul aussi. On voit qu'on est beaucoup et ça fait du bien de se retrouver là tous ensemble. Notre devise, c'est Open Doors for Open-Minded People. Ça veut dire portes ouvertes aux gens ouverts. En ce moment, on peut voir des pancartes d'une association réunionnaise queer. Aujourd'hui, il y avait aussi des lectures de contes pour des enfants par des drag queens et des drag kings. C'est l'idée que les enfants méritent qu'on leur lise des belles histoires qui déconstruisent un petit peu les clichés de genre et sur les rôles des hommes et des femmes. Voilà. Donc c'est ce que ces artistes-là font. Bien, Rêve de gosse, ça représente déjà 10 jours de participation au tour, donc 10 jours de vacances dédiés à Rêve de gosse pour offrir ses sourires. Les enfants, on les sort de leur univers et on s'en aperçoit à partir du moment où on va fermer la porte du cockpit. Dès que le cockpit est fermé, ils se transforment, ils découvrent un autre monde. Un peu plus près des étoiles, pour leur emprunter un peu de lumière. Ils découvrent la Terre vue du haut, comme tout le monde, comme les autres enfants. Et pendant ces 30 minutes où ils sont à bord de l'avion, ils vivent quelque chose de fantastique et quel que soit leur handicap, ils s'en aperçoivent et ils ressortent différents. C'est très très beau et je pense que c'est très important pour eux parce qu'ils n'ont pas la chance tout le temps d'être dans un contexte aussi humain. Depuis fin août, le quartier Ampère à Strasbourg reprend vie. Privé de postes et de commerces de proximité depuis des années, les 1200 habitants ont désormais un lieu de rendez-vous quotidien. Une conciergerie solidaire dans laquelle, moyennant 10 € par an, on vient chercher son pain donc, mais aussi poster ses lettres, louer un appareil à raclette ou échanger de menus services avec ses voisins. Le concept déjà bien implanté en entreprise remplit ici une vraie mission de service public. Aujourd'hui, nous pouvons vivre presque comme avant que la pandémie nous frappe. Nous avons appris à quel point nous sommes vulnérables et ce que nous pouvons accomplir lorsque nous sommes solidaires. Ils ont choisi les oiseaux plutôt que les citadins, une réserve naturelle plutôt que des terrains à lotir. C'est le coin de paradis pour tous les gens qui viennent de Genève, parce que c'est la petite réserve verte qui reste. Et puis c'est vrai qu'on se bat au niveau de la commune contre les promoteurs immobiliers. You fight against that, you know, because life is tough and you have to fight for it, you know, at the end of the day. Élus, chasseurs et protecteurs des oiseaux se sont unis autour d'un pacte protéger 162 hectares de terre communale exclusivement voués à la nature. Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. On se dit que si c'est pas par les jeunes que ça commence, on ne sait pas comment ça va se passer. C'est un peu aux enfants d'éduquer les parents sur ce sujet. Nous, c'est notre génération et celle à suivre qui vont vraiment pâtir de ce qui a été fait du capitalisme, du système. Et on a envie de changer les choses, alors voilà.
changer tout ça, changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses. Si nous voulons un avenir pour nos enfants, pour nos petits-enfants, il faut changer les choses. Donc nous manifesterons tous les vendredis jusqu'à ce que ça change. Une mise en refuge, en fait, c'est pas un sanctuaire, c'est juste un endroit où on se dit, ben voilà, ici, on va préserver la biodiversité. Ce qui compte, c'est le geste, c'est l'idée de se dire, ici, on ne mettra plus de pesticides, ici, on ne détruira plus l'environnement, on ne plantera plus de plantes exotiques, on mettra que des plantes locales. Nos parents, ils ont encore pu grandir avec l'idée que, avec la croissance économique, avec le progrès, avec les nouvelles technologies, on allait pouvoir vivre tranquillement dans l'abondance, sans se poser de problème de où partent nos déchets, qu'est-ce qu'on consomme, quelle est la source d'énergie. Nous, on ne peut pas se le permettre. Au lieu de jeter ce surplus alimentaire, on récupère effectivement ces denrées pour ensuite les donner aux personnes qui sont dans le besoin, dans la difficulté et qui sont fragiles. Ça permet aussi de créer du lien sur le territoire, c'est le cas ici. Donc ils viennent au sein de l'association ici à la montagne ESE pour ensuite partager un moment de convivialité. Je suis là un des organisateurs de la CAN, avec 2 amis à moi. On est avec nos staffs, on est une bonne dizaine. Là, il y a un des grands frères du quartier. Rassembler les jeunes, les mamans, les plus grands et tout, je ne pouvais pas refuser. Ce qui est important, c'est que vraiment, à travers tout ce travail qui était mené, c'est vraiment d'aller dans cette solidarité, dans cette fraternité. C'est un vrai melting pot, c'est un vrai mélange. Moi, je suis venu très vite taper le ballon sur ce terrain de foot. Et très vite, on m'a parlé de la CAN. On avait demandé à être Est du Monde et il se trouve qu'il y avait déjà une équipe avec des mecs du quartier. Et donc, ils ont insisté pour qu'on soit l'équipe de France. Et donc, nous, on s'est plié à leur désir parce que c'était important pour Mamoudou. Merci pour solidarité.